Parole de Dieu quotidienne. Le tempérament juste du Créateur est réel et vivant. Quand Dieu a changé son cœur envers les gens de Ninive, sa miséricorde et sa tolérance étaient-elles une fausse façade? Bien sûr que non. Alors, qu'est-ce que la transformation entre ces deux aspects du tempérament de Dieu durant la même affaire te permet de voir? Le tempérament de Dieu est un tout complet. Il n'est pas du tout divisé. Peu importe qu'il exprime de la colère ou de la miséricorde et de la tolérance envers les gens. C'est l'expression de son tempérament juste. Le tempérament de Dieu est réel et vivant. Il change ses pensées et ses attitudes en fonction du développement des choses. La transformation de son attitude envers les Ninivites indique à l'humanité qu'il a ses propres pensées et ses propres idées. Il n'est pas un robot ou un personnage en argile, mais le Dieu vivant lui-même. Il pourrait être en colère contre les gens de Ninive, tout comme il pourrait pardonner leur passé en fonction de leurs attitudes. Il pourrait décider d'apporter le malheur aux Ninivites et il pourrait changer sa décision à cause de leur repentance. Les gens préfèrent appliquer des règles mécaniquement et ils préfèrent utiliser des règles pour établir et définir Dieu, tout comme ils préfèrent utiliser des formules pour connaître le tempérament de Dieu. Par conséquent, selon le domaine de la pensée humaine, Dieu ne pense pas et n'a pas non plus d'idées substantielles. En réalité, les pensées de Dieu se transforment constamment en fonction des changements dans les choses et les environnements. Tandis que ces pensées se transforment, différents aspects de l'essence de Dieu sont révélés. Au cours de ce processus de transformation, au moment où Dieu change son cœur, il révèle à l'humanité la vérité de l'existence de sa vie et il révèle que son tempérament juste est réel et vivant. En outre, Dieu utilise ses propres révélations pour prouver à l'humanité la vérité de l'existence de sa colère, de sa miséricorde, de sa bonté et de sa tolérance. Son essence sera révélée à tout moment et en tout lieu selon le développement des choses. Il possède la colère d'un lion et la miséricorde et la tolérance d'une mère. Il n'est pas permis à qui que ce soit de remettre en question, de violer, de changer et de déformer son tempérament juste. Parmi toutes les affaires et toutes les choses, le tempérament juste de Dieu, c'est-à-dire la colère de Dieu et la miséricorde de Dieu, peut être révélé à tout moment et en tout lieu. Il exprime vivement ces aspects dans tous les coins et recoins de la nature et les réalise vivement à chaque instant. Le tempérament juste de Dieu n'est pas limité par le temps ou l'espace ou, en d'autres termes, le tempérament juste de Dieu n'est pas exprimé ou révélé mécaniquement comme les limites du temps ou de l'espace le dictent. Au contraire, le tempérament juste de Dieu est librement exprimé et révélé à tout moment et en tout lieu. Quand tu vois Dieu changer son cœur et cesser d'exprimer sa colère et s'abstenir de détruire la ville de Ninive, peux-tu dire que Dieu n'est que miséricordieux et aimable? Peux-tu dire que la colère de Dieu consiste en des mots vides? Quand Dieu exprime une ardente colère et rétracte sa miséricorde, peux-tu dire qu'il ne sent pas un véritable amour pour l'humanité? Dieu exprime une ardente colère en réponse aux actes pervers des gens. Sa colère n'est pas viciée. Le cœur de Dieu est touché par la repentance des gens et c'est cette repentance qui change ainsi son cœur. Le fait qu'il soit touché, son changement de cœur ainsi que sa miséricorde et sa tolérance envers l'homme ne sont absolument pas viciés.
Ils sont propres, purs, irréprochables et inaltérés. La tolérance de Dieu est pure tolérance. Sa miséricorde est pure miséricorde. Son tempérament révélera la colère ainsi que la miséricorde et la tolérance, suivant la repentance de l'homme et sa conduite différente. Peu importe ce qu'il révèle et exprime, c'est complètement pur, c'est complètement direct. L'essence en est distincte de tout ce qui est dans la création. Les principes des actions que Dieu exprime, ses pensées et ses idées, ou toute décision particulière, ainsi que toute action unique, sont sans défaut ou tâche. Comme Dieu l'a décidé, ainsi agit-il. Et de cette manière, il achève ses exploits. Ces types de résultats sont précis et sans faille, parce que leur source est sans défaut et sans tâche. La colère de Dieu est sans défaut. De même, la miséricorde et la tolérance de Dieu, qu'aucune création ne possède, sont saintes et sans défaut, et elles peuvent endurer l'épreuve de la délibération et de l'expérience. Après avoir compris l'histoire de Ninive, voyez-vous l'autre côté de l'essence du tempérament juste de Dieu? Voyez-vous l'autre côté de l'unique tempérament juste de Dieu? Est-ce que quelqu'un dans l'humanité possède ce genre de tempérament? Est-ce que quelqu'un possède ce genre de colère comme celle de Dieu? Est-ce que quelqu'un possède la miséricorde et la tolérance comme celle de Dieu? Qui dans la création peut attirer tant de colère et décider de détruire ou de faire tomber le désastre sur l'humanité? Et qui est qualifié pour gratifier la miséricorde, tolérer l'homme et lui pardonner, et ainsi changer sa décision de détruire l'homme? Le Créateur exprime son tempérament juste par ses propres méthodes et principes uniques. Il n'est pas soumis au contrôle ou aux restrictions d'aucune personne, d'aucun événement ou d'aucune chose. Comme son tempérament est unique, personne n'est capable de changer ses pensées et ses idées. Et personne n'est capable de le persuader et de changer aucune de ses décisions. Tout son comportement et toutes ses pensées sur la création existent sous le jugement de son tempérament juste. Personne ne peut contrôler son exercice de la colère ou de la miséricorde. Seule l'essence du Créateur ou, en d'autres termes, le tempérament juste du Créateur peut le décider. C'est la nature unique du tempérament juste du Créateur. Une fois que nous avons analysé et compris la transformation de l'attitude de Dieu envers les gens de Ninive, pouvez-vous utiliser le mot « unique » pour décrire la miséricorde qui se trouve dans le tempérament juste de Dieu? Nous avons déjà dit que la colère de Dieu est un aspect de l'essence de son unique tempérament juste. Maintenant, je définirai deux aspects, la colère de Dieu et la miséricorde de Dieu, comme son tempérament juste. Le tempérament juste de Dieu est saint. Il ne peut être offensé ni questionné. Aucun des êtres créés ou non créés ne le possède. Il est à la fois unique et exclusif à Dieu. C'est dire que la colère de Dieu est sainte et ne peut pas être offensée. En même temps, l'autre aspect du tempérament juste de Dieu, la miséricorde de Dieu, est saint et ne peut pas être offensé. Aucun des êtres créés ou non créés ne peut remplacer ou représenter Dieu dans ses actions, et personne non plus ne peut le remplacer ou le représenter dans la destruction de Sodome ou le salut de Ninive. C'est la véritable expression de l'unique tempérament juste de Dieu.